L'inondation du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe défraie la chronique en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux à avoir exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une faute grave de la part des autorités ivoiriennes. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'il puisse avoir une telle situation au terrain. En tout cas, moi, je pense que l'État a mis tous les moyens pour que ça ne puisse pas arriver. Si ça arrive, c'est un truc à revoir. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui ont constaté ça. Les pays comme le Burkina, Mali, ils ont constaté que la Côte d'Ivoire, le stade qu'ils ont commencé tout dernièrement n'est pas strict. Donc, là, voyez-vous. La réaction des autorités ivoiriennes ne s'est pas fait attendre. Jeudi 14 septembre, lors d'une conférence de presse, le ministre des Sports a présenté ses excuses à tout le pays pour ce grand manquement. Je voudrais réitérer encore une fois toutes mes excuses au mouvement sportif. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, pour ceux qui sont croyants comme nous autres, nous pouvons dire que c'est la main de Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son heure et en son temps. C'est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d'être encore plus vigilants. Le ministre ivoirien des Sports a également fait appel à des experts pour apporter des corrections à la pelouse. La qualité du terrain a en effet soulevé beaucoup de polémiques à l'occasion de ce match. Pour de nombreux experts africains, l'étude du sol a peut-être manqué lors de la conception. Normalement, cette géotechnique devrait entraîner un bon compactage du sol, tenir compte du type de terre qu'il y a, si c'est de la terre latéritique ou de l'argile qui n'est pas assez perméable, donc qui ne laisse pas passer rapidement de l'eau, ou si au contraire c'est de la terre qui est plutôt sablonneuse et qui laisse s'infiltrer plus rapidement de l'eau. Donc, dans ce cas, dans les deux cas de figure, il y a des types de matériaux et de techniques qu'il faut mettre en œuvre pour éviter une telle mauvaise expérience. Pour rappel, des pluies abondantes sont tombées sur Abidjan, rendant la pelouse du stade Alassane Ouattara à Ebimpe au nord de la ville totalement impraticable. Initialement prévue en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée à début 2024 afin d'éviter que les matchs ne se déroulent en pleine saison des pluies. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.